On va parler de l'aménagement du plateau du Heysel maintenant, si vous voulez bien. Pendant qu'on se parle, on va peut-être, ou les téléspectateurs vont peut-être voir une vidéo. C'est une vidéo promotionnelle qui est réalisée par Galenco. C'est une vidéo de présentation du stade national. Alors, est-ce que d'abord, on peut dire que les images qu'on va voir maintenant, si elles arrivent, elles vont arriver, sont la réalité de ce qu'on va voir, de ce que les Bruxellois vont voir dans quelques années? Oui, donc c'est plus qu'une vidéo de promotion, c'est le plan qui est déposé et qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Galamco est considéré comme le partenaire privilégié dans la suite de la négociation. Et c'est vrai qu'on a eu 3 groupes extrêmement intéressants qui sont énormément investis dans ce défi, dont de nouveau, comme sur Néo, personne ne pensait qu'on y arriverait, quoi. Et en discutant, on a donc réussi ce pari un peu fou de faire financer ce stade par le privé et d'arriver à avoir un projet ambitieux pour Bruxelles. Alors le stade, c'est complexe, c'est pas un dossier simple, c'est un dossier par rapport aux priorités qui doivent être là à Bruxelles ne sont pas toujours très bien établies, mais ici, on avance, on décide et on concrétise. Oui. Alors, on voit sur les images qu'il n'y a pas de parking sur les images qu'on voit. C'est-à-dire que le parking sera où? Il sera enterré dans Voilà, donc l'idée vraiment, tout comme on l'a fait sur Néo, et je vous rappelle que sur Néo, on gagne 7 hectares de parc et on sait combien les espaces verts sont hyper importants pour l'habitabilité de notre ville. On va enfuir les parkings pour pouvoir créer vraiment des esplanades autour de cette nouvelle infrastructure, de ce nouvel objet que représente le Stade national. Oui. Une relation durable avec le Bruxellois, un nouveau quartier vibrant et relaxant, une oasis de calme. Ça, c'est la voix off sur le site de Galenco qui annonce ça. C'est un peu grandiloquent ou ça va vraiment ressembler à ça? C'est grandiloquent, mais quand même une petite réflexion par rapport au football. J'ai été, je ne vais pas me faire que des amis, mais quand même quelques-uns. Moi, je suis un grand supporter du Sporting d'Anderlecht depuis de nombreuses années. Je suis abonné, je ne le suis plus maintenant, je n'ai plus le temps, mais la finale de Coupe Anderlecht-Bruges, c'est beaucoup trop tendu. On ne peut plus admettre que le football soit simplement une opposition entre 2 clubs. On peut comprendre des rivalités, mais c'était beaucoup trop tendu. Si on veut réussir le pari du Stade national, on doit le faire quand Anderlecht arrivera avec les familles qui osent venir au stade. Et donc c'est vrai qu'il faut une relation au football, c'est un appel à l'Union belge aussi, une relation apaisée comme on peut le trouver en Espagne, comme on peut le trouver maintenant en Angleterre, terre historique du hooliganisme, où aujourd'hui les familles se rendent au stade. Le grand pari de ce stade, c'est ça, c'est reconquérir les familles pour le foot. Alors, il y a eu beaucoup d'inquiétudes des riverains sur ce qui concerne la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, dans le projet qu'on voit maintenant à l'image, qu'il y aura bien des accès directs depuis le ring, qu'on ne passera pas par la chaussée romaine, qu'il y aura des accès séparés pour ceux qui viennent du nord et du sud, et qu'il y aura un minimum de nuisances pour les riverains? C'est la grande force du projet de Galamco, c'est d'avoir vraiment poussé très très loin la réflexion sur la mobilité. Aujourd'hui, tout le monde le constate, c'est extrêmement complexe cette mobilité, notamment par rapport au ring et les différentes sorties. Et vraiment, une des réponses, c'est la réponse qu'a donnée Galamco en termes de mobilité qu'on peut découvrir dans ce film. Alors, dans le film, on a vu probablement aussi deux bâtiments. Donc, il y a le bâtiment circulaire qui est le stade et puis un autre bâtiment un peu plus petit juste à côté. C'est là qu'on va mettre le Sporting d'Anderlecht, l'Union belge, le comité olympique, enfin les locataires. Alors, on a prévu dans le stade de quoi accueillir l'Union belge et le comité olympique, puisqu'il y a un peu de bureaux autour du stade. C'est pas un endroit où on fait un centre d'affaires avec des bureaux qui va un peu concurrencer Néo? Alors, aujourd'hui, a priori, il n'y a pas du tout de réflexion par rapport à du bureau. C'est un projet de développement que le propose au promoteur. On est en pleine phase de négociation. Il est un peu tôt pour que je vous réponde sur cette deuxième partie. Est-ce qu'il y aura, sur la vidéo, on parle d'un centre d'entraînement. Est-ce qu'il y aura un centre d'entraînement à côté du grand stade ou est-ce que le Sporting Anderlecht va garder son entraînement à Anderlecht ou en RPN? Je pense que le site de PED n'est pas menacé par l'arrivée du stade national. Maintenant, j'imagine qu'il y aura quand même quelques infrastructures autour du stade, ne fût-ce que pour les Diables Rouges ou pour qu'Anderlecht joue, pour qu'il puisse y avoir des échauffements. Mais je ne pense pas que tout PED va déménager sur le parking C. Oui, on voit les images là, en ce moment. Le rouge, c'est vous qui l'avez choisi? C'est les Diables Rouges, c'est pas moi. Donc on a déjà eu souvent cette question, même si hier, contre Israël, ils ont joué en noir. Mais c'est les Diables Rouges et c'est la référence, évidemment. Alors, il y a une structure d'intégration lumineuse qui permet aussi de mettre le stade en couleur mauve quand le Sporting joue. Donc, ce sera mauve quand c'est le Sporting qui joue. Voilà. Ouais. Vous êtes assuré que ce stade il sera rentable, qu'il n'y aura pas besoin de garantie régionale? Galemco n'en demande pas, a priori. Elle ne la demande pas, c'était le pari. Alors, moi, je vais vous dire, sur ce stade, il y aura encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses qui vont changer. Mais au moins, le dossier avance. Et je vais dire une lapalissade.
tant qu'il avance, il ne s'arrête pas. Et c'est ça un peu l'objectif, de faire avancer les dossiers dans cette région. Ouais, on voit des images de parcs autour du stade. Ce sera accessible pour le grand public, les jours où il n'y a pas de match. Ce sont des parcs publics, évidemment. Ouais. Alors, je vais vous montrer une autre image, si vous voulez bien. Et cette fois-ci, ce n'est pas le stade en lui-même, c'est plutôt le projet Néo. Oui. Alors, c'est pas un schéma définitif, c'est un schéma, c'est une esquisse qu'on va pouvoir voir. Vous avez acté un dialogue compétitif dans le stade de Néo 2. Donc Néo 2, c'est le centre d'affaires, le centre de congrès qui sera installé à Néo et l'hôtel qui sera juste à côté. C'est quoi? Ce sera ça le poumon du futur quartier? Mais c'est en gros le développement économique à côté du centre commercial, du centre de loisirs et des logements qui seront construits. Vous savez que la région bruxelloise, et je pense avoir un peu contribué à cela, a lancé depuis de nombreuses années des chantiers par rapport à la politique touristique. C'est vrai qu'aujourd'hui, un congressiste à Bruxelles dépense 400 € par jour dans la destination. Et donc ce Convention Center, c'était l'élément qui nous manquait. Nous sommes une capitale européenne, mais nous ne pouvons pas concourir par rapport à toute une série de congrès dans le monde. Eh bien, on est quand même très très fiers, d'avoir 3 grands groupes qui postulent, mais surtout aussi 3 grands architectes. Oui, donc il y a un Français, un Néerlandais, un Danois. Pour ceux qui aiment l'architecture, c'est Jean Nouvel, le Français, par exemple. Alors, Jean Nouvel, assez connu. Oui. Qui est quand même l'architecte des grands travaux mitterrandiens à l'Institut du monde arabe. Rem Koolhaas, qui est la superstar hollandaise, qui a construit notamment la bibliothèque de Seattle, si les gens veulent aller voir. Et un grand cabinet danois, qui a notamment construit l'Opéra de Copenhague, qui est le cabinet Larsen. Voilà. Alors, avec eux, vous discutez jusqu'en 2016, et en 2016, il y en a un qui obtient le marché et qui va construire. On va peut-être revoir l'image. Donc on voit notre centre de congrès ou centre de convention qui est au centre du plateau du Heysel. À droite, on voit l'Atomium. En haut, on voit le stade, pour ceux qui regardent l'image, pour qu'ils se repèrent un petit peu. On voit un espace de loisirs en dessous de l'Atomium. Ce sera Mini-Europe ou ce ne sera pas Mini-Europe? Il est prévu, en effet, le nouveau groupe. Alors ça, c'est le débat qui doit avoir lieu entre le consortium et les équipes de Mini-Europe. Mais à côté, il y a aussi un centre de loisirs mi-indoor, mi-outdoor, qui sera consacré à ce personnage célèbre dans le monde entier, qui est Spirou. C'est le premier parc Spirou qui sera mis à côté, également pour toutes les familles. Mini-Europe, c'est un débat qui doit avoir lieu entre le consortium qui a remporté Néo 1 et les exploitants de Mini-Europe. Alors, on voit dans le projet, tout en bas, qu'il y a des cinémas. Donc, ce n'est pas au même endroit qu'aujourd'hui. Et là, c'est Kinépolis. Ouais. Donc ça, c'est fait dans le contrat. Kinépolis va être relocalisé à côté du centre commercial. C'est le contrat qu'on a signé il y a 1 mois et demi. Ouais, on voit de l'Oreca, on voit des logements. Ce sera quel type de logement? Alors, 20% vont être des logements publics, des logements qui vont reprendre la régie de la ville de Bruxelles. Mon collègue Mohamed Ouriagli a déjà mis l'option. Le reste, 80%, va être vendu au grand public. C'est un grand groupe bruxellois, le groupe B6, qui va construire ces logements. Et ils vont être vendus au grand public. Voilà. Et il y aura du parking et de l'accessibilité pour tout le monde? Exactement, mais tout en souterrain, tout enfoui pour faire 7 hectares d'espace vert en plus. Donc, quand est-ce qu'on voit donc le stade national? On a une date. Quand est-ce qu'on voit Néo? Quand est-ce qu'on voit tout ce quartier réellement sortir de terre? Et quand est-ce qu'on voit des habitants s'installer, un centre commercial fonctionner? Alors, pour vous rendre compte quand même de ce dont on parle de plus d'1 milliard d'euros d'investissement, plus de 3500 emplois créés. C'est quand même ça aussi Néo, hors chantier de construction. Et donc, les premières pierres seront pour 2018-2019. Donc, juste avant la fin de la législature. Exactement, tout comme on l'avait dit. C'est bien pour les élections? Oui, mais c'est un vrai changement. La technique avant, c'était je ne dis rien avant les élections parce que c'est trop chaud. Moi, j'ai toujours privilégié comme homme politique, et pour Néo, ça a été le cas. C'est un peu un projet que j'ai soutenu pendant longtemps avec Freddy Tillmans. On va annoncer aux électeurs ce qu'on va faire. Alors, si vous vous souvenez de la campagne 2012, on l'a dit. Eh bien là aussi, en 2018, on montrera aux électeurs ce qu'on va continuer de poursuivre. Et Néo, évidemment, c'est ce grand enjeu économique qui va créer des milliers de jobs pour les Bruxellois. Oui.